Il y avait du rouge un peu partout à Cotonou vendredi dernier, mais attention, ce n'était pas le vendredi rouge comme le mercredi rouge qu'on a connu à une certaine époque. C'était plutôt la célébration de l'amour, la Saint-Valentin. Quel regard les gardiens de la tradition portent-ils sur cette célébration? Nous avons sur ce plateau un bologue et tradit praticien. Majesté Djouma Mousso, bonjour. Bonjour mon cher ami Boukari. Alors vous êtes haut dignitaire, ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal de Dagongli, chercheur, écrivain et président de l'organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors vous, comment est-ce que vous définissez l'amour? Bon, d'entrée de jeu, je voudrais faire comprendre que la vie n'est pas une série d'événements isolés. Nos intentions, nos pensées et nos actes ont des connexions. La vie est un réseau d'interconnexions où nos actions, nos pensées, nos intentions ont des répercussions. Alors, l'amour n'est rien d'autre que l'émission de vibrations, en quelque sorte, d'un être vivant vers un autre être vivant dans une manifestation d'affection, alors où la tentation de vivre en symbiose commence par s'opérer. Alors, ce sentiment est qualifié d'amour et, je crois, s'est cristallisé à travers les païens et aussi les croyants. Alors, on appelle païens ceux qui ne croient en aucun Dieu. Bien sûr, oui. Alors, parlant de la Saint-Valentin, Oui. c'est une fête inventée par la communauté chrétienne. Alors, qui parle de la chrétienté, parle de la religion. La religion n'est rien d'autre que l'ensemble des dogmes et des pratiques spirituelles qu'on peut adopter pour faire connecter son âme à Dieu, d'où religare. Alors, la Saint-Valentin est une fête qui est inventée et qui provient de la religion chrétienne. Partant de ce principe, nous allons dire que cette fête n'est pas d'origine africaine. C'est une fête qui a été pratiquement adoptée, imposée par la culture occidentale aux Africains, donc par les Africains. Alors, généralement, quand on parle de fête chez nous, lorsque j'utilise un terme un peu péjoratif de agor, agor en fond signifie grenier. Minadou agor signifie nous allons manger le grenier. À la fin de toute saison, je crois qu'on essaie d'amasser en matière de réserve les cultures et tout ce que nous avons comme céréales et autres dans un grenier. Et quand la prochaine saison s'approche, on dit nous, Minadou agor, nous allons manger le grenier pour laisser place à la future récolte. Alors, dans ce sens, nous allons parler de fête. On parlera, fête signifie liquidation. Alors, la religion chrétienne a créé, comment on appelle, la Saint-Valentin pour consolider des foyers, pour consolider des couples, pour faire renouveler les désirs, les affections et les projets de vivre ensemble. Alors, partant de ce fait, derrière toute obédience religieuse, il y a toujours un business. Oui. Alors, cette fête n'a pas de fondement dans la religion endogène, n'a pas de fondement dans notre culte endogène, n'a pas de fondement dans nos traditions endogènes. Alors, mais tout peuple observe un brassage culturel. Et de ce brassage culturel est née l'adoption de la Saint-Valentin qui constitue une fête. Et derrière cette fête se retrouve une bactérie de business. Oui. Alors, il y a tout ce qui est objet produit dans l'industrie des Occidentaux qui se vend, qui se distribue. Alors, c'est de l'événementiel créé. Mais derrière cet événementiel-là, c'est un pôle économique parce qu'il y a une bactérie d'industrie qui se crée. Et le colonisateur a créé cette fête pour permettre
pour faciliter la distribution de toute forme d'objets pouvant servir à agrémenter ou à meubler cette journée pour témoigner ses sentiments à son partenaire. Et justement, la façon dont la fête est, on va dire, commémorée, donc notamment en Afrique, au Bénin, par les jeunes, comment est-ce que vous la percevez? Bon, je crois que cette fête, d'abord, quand je vous le disais, ça n'a pas de fondement chez nous. D'accord. C'est une adoption. Alors, tout ce qui est adopté n'est rien d'autre que de nature à dénaturer, du moins, expliquez-moi, excusez-moi le pléonasme, ce qui existait. Alors, nous constatons que ces fêtes-là ne se limitent qu'à des échanges de cadeaux, à des renouvellements de vœux, d'accord. Mais concrètement, en dehors du facteur économique que ce fête offre aux entreprises, aux industries qui vendent les cadeaux un peu par-ci, par-là, est-ce que ça agit réellement sur la morale? C'est un gros point d'interrogation. Parce qu'il n'est pas rare de voir des gens, par exemple, se disputer sur l'absence de cadeaux en ces journées. Là, dans ce cas, c'est que la fête commence par être vidée de son essence, de sa valeur réelle. Par exemple, vous allez constater dans certains foyers, parce que, bon, le monsieur n'a pas pu acheter un cadeau pour donner à sa femme, ça devient la source des problèmes. D'accord. Oui. D'autre part, alors, d'autres personnes qui ont leur foyer déjà en stabilité, qui offrent ce cadeau-là, réveillent l'appétit, réveillent l'intention malveillante de jalousie de part et d'autre. Parce que si dans votre foyer, vous êtes en location, et vous voyez par exemple votre voisin qui vient avec des fleurs, des cadeaux, qui vient l'offrir à sa femme, vous voyez ce que ça réveille chez nous, dans votre foyer. Donc, cette fête peut être à l'origine de la dislocation de votre foyer. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas une fête qui est adaptée à notre culture. Parce que, non seulement, ça crée des problèmes, ça réveille des intentions de jalousie, mais ça ne favorise que ceux qui l'ont inventé. La nature même du cadeau que les partenaires s'offrent, quand vous offrez un pot de fleurs à un partenaire, est-ce qu'il peut comprendre l'importance du geste que vous faites, ou carrément il faut avoir des objets de valeur? Est-ce que la fête, à sa création même, a instauré le cadeau? Non. La fête n'a pas instauré le cadeau, parce que Saint-Valentin priait pour des gens, d'accord, et les gens trouvaient de satisfaction, de bénédiction, et au retour, il leur offrait une fleur, d'accord, et cette fleur en retour, eux l'offraient à leur, comment on appelle, à leur conjointe. C'est pour dire que Saint-Valentin, si les mots s'écrivent de la même manière depuis l'Antiquité, ils ne comportent plus les mêmes réalités. Alors, d'où vient Saint-Valentin qui suppose qu'il faut donner iPhone 15 Pro Max? D'accord. Je pense que les jeunes sont en train de prendre conscience donc de la façon dont la Saint-Valentin est célébrée. Avant de poursuivre notre entretien, on va marquer une pause pour suivre ce reportage sur la célébration de la Saint-Valentin. Est-ce une période risquée pour les jeunes? La question a été posée par Vigile Arodayon et voici la réponse dans son reportage. Ici par Conrad montre que la réalité est tout autre dans la pratique. En dehors du fait qu'elle est célébrée le 14 février de chaque année, ce qui lui confère d'ailleurs son caractère spécial, la Saint-Valentin est de nos jours de plus en plus détournée de son sens originel. La célébration de l'amour et de l'affection en faveur d'un ami, d'un frère ou de membres de sa famille. Lorsqu'on dit la Saint-Valentin, elle exprime beaucoup de choses, mais les jeunes pensent que c'est une fête de débauche, une fête où on ne réfléchit pas. Et les jeunes se lancent très souvent à des jeux, je vais dire à des jeux, et s'offrir à beaucoup de choses. Nos jeunes aujourd'hui pensent que s'il y a la Saint-Valentin, c'est le sexe. Non. D'abord, c'est l'amour. L'amour, terme autour duquel s'anime la controverse liée à la signification de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, cette fête peut être célébrée de différentes manières. Certains lui donnent une connotation sexuelle, en l'occurrence les jeunes, qui, en se lâchant le temps d'une soirée, peuvent s'exposer à d'énormes risques. La plupart de nos adolescents
ne comprennent pas le vrai sens de l'amour. C'est comme quelqu'un qui a suivi ses camarades pour aller à la plage. Il voit ses camarades nager. Et ça lui plaît, il dit, ah mais c'est bon, il sait nager, moi-même je vais essayer. Oh, il n'a jamais appris à le faire. Donc il faut apprendre à aimer. Et apprendre à aimer nécessite de temps, de disponibilité, de sacrifice, nécessite de soumission. À chaque édition de la Saint-Valentin naissent souvent des relations amoureuses sans aucune fondation solide. Des relations sans lendemain, nées d'une impréparation totale, engendrant du coup des divorces et des déceptions au sein des jeunes couples. S'il y a quelque chose à leur demander, c'est de pouvoir aller à l'école des grands ou à l'école des sages pour apprendre à connaître et à vivre effectivement ce que c'est que l'amour afin de pouvoir mener les pas qui s'imposent. Il n'est donc pas important d'aller au-delà de ses moyens. Exiger des présents et des dons, notamment en ce qui concerne les jeunes filles, pour être en retour obligé de faire quelque chose contre son gré et par conséquent briser ses rêves d'avenir. Voilà donc pour ce reportage signé Vigile Arodey. En retour sur ce plateau avec notre invité, Majesté, réaction. D'abord, je voudrais d'abord vous féliciter pour ce Vox Populis, d'accord, qui illustre à merveille cet état de choses que nous sommes en train de commenter. Alors, loin de dire qu'effectivement c'est une fête civilisationniste, c'est pour vous dire que quand vous avez regardé, observé le Vox Populis, qu'est-ce que vous avez regardé comme objet qui est produit chez nous ici? Vous avez constaté que ce sont ceux qui ont créé leur fête célébrée tous les 14 février, qui ont inventé les parfums, les objets qu'il faut pour agrémenter la fête. Alors, dans notre culture, par exemple, bon, quand je fais un clin d'œil à la culture d'Abomey, on parle du Naha. Naha. Et au nord, parfois, on parle de Saranya, parfois, ou bien de Foura, parfois. D'accord. Parfois, lors des cérémonies de dot et de connaissance des parents et autres, il y a des étapes qui arrivent où on essaie de faire, comment on appelle la bouillie, dans laquelle on met du lait et autres, ou des boissons de chez nous, où la femme donne à son mari. C'est déjà des fêtes de Saint-Valentin. Mais moi, je suis désolé, lorsque je constate que une fête civilisationniste, une fête qui vient seulement que profiter à la production intérieure brute d'un autre pays, d'une autre nation, d'une autre culture, n'a rien de positif à apporter sur le plan économique au Bénin. Maintenant, en matière comment on appelle, de satisfaction, des objectifs de la fête même, vous allez constater que aller à fête Saint-Valentin ou célébrer Saint-Valentin à sa copine ou à sa femme nécessite des moyens onéreux aujourd'hui. Et quand on n'en a pas? Et quand on n'en a pas, oui, c'est qu'on est stigmatisé. D'accord. On est stressé un peu. Voilà. C'est pourquoi je disais que si la Saint-Valentin s'écrivait tel qu'on le voit écrire depuis l'Antiquité, il ne contient plus les mêmes réalités. Et de jour en jour, vous allez commencer par constater que cette fête, nous allons la réorienter. Et quand on invente une fête, derrière cette fête, il faut qu'il y ait des retombées économiques. Et la fête ne profite que à ceux-là qui l'ont inventée. Et les Béninois, nous devons prendre conscience et faire recours. Je n'ai pas dit retour. Je dis recours à nos valeurs culturelles et endogènes. Nous avons notre manière par laquelle nous arrivons à célébrer l'amour. C'est de quelle manière on peut le faire aujourd'hui avec l'évolution, on va dire, du monde? Comment est-ce qu'on le fait? Non, quand le monde évolue, cela ne veut pas dire abandonner, d'accord, ces pratiques ancestrales et importer d'autres pratiques ancestrales. Il faut les améliorer. Alors, si Saint-Valentin se célèbre aujourd'hui ainsi, mais qu'est-ce qui empêche les gens de demander, de confectionner de belles tenues cousues dans notre tradition, tissées dans notre tradition? Qu'est-ce qui empêche les gens, par exemple, que le Peul qui veut célébrer Saint-Valentin à son époux essaie de choisir une canne beaucoup plus moderne, restant dans sa culture en faisant plaisir, comment on appelle, à son conjoint? Donc c'est de cela qu'il est question. Il y a un aspect important dans ce reportage de Virgile, c'est comment peut-on apprendre à aimer? Non, l'amour
Je crois que moi, je pense que quand vous avez expliqué, vous avez appelé le truc par cette phrase-là, c'est mieux fondé. Il vaut mieux dire à une femme, je voudrais apprendre à t'aimer, que de lui dire, je veux t'aimer. Parce que lorsqu'on rencontre une personne, et tout de suite on lui dit, je t'aime, je crois que c'est un désir enclin à la sexualité, c'est une attirance physique. D'accord. L'amour réel ne s'installe que après, comment on appelle, un rapport d'échange, d'amitié et de partage, comment on appelle, de vie quotidienne. D'accord. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un, aujourd'hui par exemple, il y a des gens qui faisaient de clin d'œil à des femmes par le passé et ont guetté le jour du 14 février pour acheter iPhone 15 Pro Max ou bien Folder Z+. Est-ce que vous voyez un seul cadeau parmi les cadeaux qui vous ont servi de vox populis produits dans notre culture? Non. Alors, c'est pour dire que cette fête n'a aucune relation, n'a aucune, comment on appelle, interaction avec notre culture. Au contraire, c'est une fête qui, à mon humble avis, dégrade, agresse notre culture, lui ramène une révolution. Et vous voyez, en Afrique, est-ce qu'on parle trop de divorce? On ne parle pas trop de divorce. Moi, par exemple, chez moi, je suis de Savalou, par exemple. Mais le divorce n'existe pas. Ah, pourquoi? Non, mais justement parce que la personne qui est ta femme, entre elle et toi, il y a un lien de sang qui vous lie. Si elle n'est pas l'oncle à la tante ou de la famille de telle personne, vous êtes toujours dans le même environnement, de telle enseigne que quand il y a décès, nous avons nos manières de célébrer nos mœurs et coutumes. Quand il y a naissance, même ton naissance, les parents de ton naissance peuvent venir célébrer la naissance. Quand il y a décès, d'accord, les parents ou la famille de ton naissance peuvent être en solidarité avec toi. Mais dans la culture occidentale, ce n'est pas comme ça. Alors, pour vous, lorsque vous divorcez, chacun prend son clic et ses claques. De la même manière, les mêmes personnes qui se sont offertes de cadeaux, qui ont fait des mariages. En Afrique, le mariage, par exemple, l'union est sacrée. Parce que ça se fonde sur Dieu. Chez nous, en Afrique, nous ne vendons pas nos déités. D'accord? Nous les adorons. Et ça a rapport avec nos ancêtres. D'accord? Impossible. Quand on dit qu'il y a divorce en Afrique, les mariages qui sont célébrés, par exemple, dans notre culture au Bénin, ici, d'accord, ne se disloquent pas. Il peut y avoir de séparation de corps. Même la femme même peut entrer dans une autre relation, mais le lien est toujours là. C'est pas comme ça, c'est pas conçu comme ça dans la culture occidentale. Quand il y a divorce, c'est qu'il n'y a plus rien. Et rien ne vous relie. Même les iPhones que vous avez donnés ne peut même plus vous appeler. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, comment les jeunes devraient-ils justement célébrer la Saint-Valentin selon vous? Moi, je crois que la Saint-Valentin ne doit pas être une période ou un jour où il faut s'échanger des cadeaux. Parce que le cadeau peut avoir une motivation de corruption. D'accord. C'est la période durant laquelle il faut renouveler, comment on appelle, ces mots, ces promesses à sa femme. Et il faut déjà, même bien avant cette date-là, parce que bon, 14 février, moi ça engage ceux qui ont fixé ça. Nous pouvons choisir. En Afrique, tous les jours sont les jours de Saint-Valentin. Nous avons nos manières de chérir nos épouses, et de leur accorder l'affection de temps en temps. Et c'est permanent. En Afrique, on se met ensemble et l'amour est beaucoup plus développé en Afrique. Mais lorsqu'on décrète un jour pour l'amour, ça devient mécanique. Et les autres jours, ça veut dire qu'il n'y aura pas de cadeau pour les autres jours. D'accord. D'accord. Bon, quand on parle de Saint-Valentin, le lendemain, il y a beaucoup d'auberges qui ont leur lit cassé. D'accord. Okay, on va finir notre entretien peut-être avec vos conseils donc, à l'endroit de tous ces jeunes. Moi, je crois que le 14 février, puisque qu'on le veuille ou pas, d'accord, ce qui est fait chez les Occidentaux ou chez nous constitue une période festive, d'accord, une période d'écoute, d'accord. Et je crois que les jeunes devraient, pendant cette période-là, aller à une, comment on appelle, faire une rédemption, d'accord, échanger beaucoup, prendre toute une journée et n'être qu'à deux, et se dire ses erreurs, et se donner de nouvelles promesses, et voir comment projeter l'année prochaine pour vivre en harmonie.
C'est beaucoup plus indiqué. Mais la Saint-Valentin ne se limite pas à l'échange de cadeaux et le lit et le plaisir charnel. Non. Mais la Saint-Valentin devrait être une période, un jour durant laquelle on doit écrire ces bonnes pensées dans la tête de son conjoint ou de sa conjointe. Sans le cadeau. Sans le cadeau. Le cadeau n'est rien d'autre qu'un acte physique ou matériel. D'accord. C'est vrai, il n'y a pas d'amour au monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour sans argent. Lorsque vous n'avez pas le minimum commun social. Par exemple, moi, par exemple, j'ai reçu de cadeaux des personnes qui ne sont pas épouses, qui ne sont pas époux pour moi. Moi, j'ai reçu des cadeaux d'hommes. Moi, j'ai reçu une personne qui m'a acheté une pomme, l'orgueil de Chine, là, d'accord, et de goyave, bien emballé, qui m'a envoyé ça. J'ai dit, mais écoute, ça vaut plus cher que tout, parce que ce n'est pas le coût du geste qui compte, mais c'est le geste qui compte. C'est une période d'incubation où il faut échanger sur des propos vraiment profonds, des actes vraiment profonds. C'est une période de nouveau départ, de réconciliation. Et vous savez, la femme aime, quel que soit ce qu'on veut faire, la femme aime qu'on la flatte. D'accord. De la même manière, l'homme aussi aime cette flatterie. D'accord. Qui ne veut pas qu'on lui dise, chérie, tu es très bon au lit, et aujourd'hui, je suis venu renouveler ce plaisir, je suis venu te réitérer ça pour te dire que je reste fidèle à toi, parce que tu es l'étalon, tu es l'homme, tu es le merveille. Et de la même manière, c'est l'occasion de dire à sa femme, chérie, vraiment, j'ai oublié toutes les autres femmes quand je t'ai rencontré. Chérie, il arrive des moments où je dérape. Non, c'est juste de la pagaille, c'est juste de la comédie, c'est pas du concret. Alors, tu es l'élu de mon cœur, tu es la reine de ma vie, tu es tout pour moi. Alors, les mots ont de sens. Tout est écrit, hein, ce que vous dites là, on est en train de l'écrire. Oui, mais dans l'ancien temps, il y avait carré d'amour, non? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'Internet est arrivé et puis bon, on ne fait plus de dessins aussi, non? En cette période, telle que nous l'avions vécu, quand nous n'étions pas dans l'endogénéité, d'accord? On fait lettre d'amour et on écrit tout un peu comme Roméo et Juliette qu'on envoie à sa compagne. Je voudrais dire à tous les hommes qui me suivent aujourd'hui que la femme est fragile. La femme a besoin d'être dorlotée. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'être assistée. Elle a besoin de clin d'œil. Hormis toutes les pagailles que nous pourrions faire, vous pouvez tout faire. Faites-le hors rideau. Le jour où vous montrez à votre épouse que oui, ce que vous faites là, et vous confirmez ça, alors vous avez réveillé le diable. Et de la même manière, c'est la période pour la femme de se faire pardonner par son homme, de dire, chérie, vraiment, je me suis comporté comme ceci ou comme cela, j'aurais dû me comporter ainsi ou de la sorte, et que vraiment ça aurait consolidé davantage notre foyer. Je crois que c'est la période durant laquelle il faut beaucoup échanger. Il faut s'écouter pour au moins une fois durant l'année. Mais en Afrique, nous parlons, nous communiquons avec nos épouses tous les jours et permanemment. De la même manière, la femme parle à son époux. D'accord. Et je voudrais que ces sages conseils puissent profiter à tous ceux qui sont des auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. D'accord. Merci à vous, Majesté, bologue et tradi, praticien haut dignitaire, donc ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agongoli, chercheur, écrivain et président de l'Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Merci pour ces précieux conseils. Très bonne journée à vous. C'est à moi de vous remercier. Et il faut